Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre À l'écoute de Dieu de David Terry. Vous m'avez demandé de lire ce livre durant mon séjour au Togo, alors je l'ai fait. Je vous avais déjà présenté dernièrement son autre livre, Guérir les malades. À la fin de cette vidéo, vous aurez certainement envie de lire ce livre et d'entendre la voix de Dieu comme vous ne l'avez peut-être encore jamais entendu. David Terry donne des outils simples, pratiques et bibliques pour reconnaître la voix de Dieu. Livre-toi, c'est à chaque fois un conseil et une offre intéressante. Ce livre du pasteur Terry est un des livres les plus inspirants et les plus passionnants que je connaisse sur le thème de la prière et d'entendre la voix de Dieu. Cet ouvrage activera votre sensibilité spirituelle et vous propulsera dans une saison nouvelle où vous pourrez vous aussi entendre la voix du Saint-Esprit. Avoir un dialogue avec Dieu après des années de monologues dans nos prières a été un bouleversement total dans la vie de beaucoup de personnes et dans ma vie également. Écoutez la voix de Dieu et votre vie ne sera plus jamais la même. Vous pourrez me poser la question, mais comment puis-je entendre Dieu me parler? Entendre la voix de Dieu est définitivement ce à quoi aspire tout chrétien. Je crois que Dieu parle et qu'il aspire également à être entendu de ses enfants. Tout au long des pages de ce livre, vous développerez une faim toujours plus grande d'intimité avec Dieu. Jean 10, 27 nous dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Dieu parle. Voilà ce que David Terry prend le temps de nous rappeler dans ce livre. Cette voix peut nous éclairer, nous guider, nous apporter paix et sérénité. Dans cet ouvrage, l'auteur vous montrera non seulement l'importance de la voix de Dieu, son impact, mais surtout, selon une approche très pratique, comment entendre et développer une relation profonde avec le Saint-Esprit. Je vous encourage non seulement à lire ce livre, mais à le vivre. Le surnaturel est une dimension de plus en plus négligée au sein de l'Église contemporaine, alors que Dieu agit encore de façon puissante, et ce, partout dans le monde. Enfin, un magnifique livre sur comment entendre la voix de Dieu et marcher avec le Saint-Esprit, écrit en français par un francophone. À tous ceux qui ont soif de Dieu, qui désirent ardemment entendre sa voix, lui obéir et être puissamment utilisés par lui, ce livre est pour vous. Cet ouvrage vous aidera à ralentir le pas. Vous serez encouragé à écouter la voix du bon berger et à découvrir son amour. Nous devons parfois nous mettre à l'écart des autres pour écouter et parfois même taire notre voix pour bien entendre. Il serait dommage de lire à toute vitesse et d'absorber ce livre sans le mettre en pratique. Trop souvent Dieu parle et on n'y prend pas garde. Avez-vous déjà désiré entendre Dieu vous parler? Ces expériences ne sont pas réservées à une élite ou des élus souverainement choisis. Vous aussi, vous pouvez entendre Dieu vous parler. Pour deux raisons simples. La première, c'est que Dieu est vivant et il parle. La seconde est qu'il a un plan pour vous. Vous devez suivre sa voix pour entrer dans votre destinée. Comment entendre Dieu? Comment reconnaître sa voix? Que faire avec ce qu'il nous dit? Comment développer une meilleure écoute? Quelles sont les bases bibliques de l'écoute de Dieu? Voici quelques-unes des questions auxquelles l'auteur répond. Ce livre n'est pas un enseignement théologique pour satisfaire votre intelligence. C'est un guide pratique et biblique pour vivre à l'écoute de Dieu, expérimenter la vie de l'Esprit et devenir un ambassadeur du royaume de Dieu efficace. En mettant en application cet enseignement, votre vie spirituelle va décoller. Chaque chapitre est suivi d'un exercice pratique. Je vous encourage à les faire sérieusement. Ce n'est pas le contenu de ce livre qui va vous transformer, mais c'est sa mise en pratique. Bien souvent, moi je lis les livres et je saute les phases pratiques. Ici, j'ai voulu le faire sérieusement et cela m'a transformé. Je vous encourage donc vraiment à ne pas négliger cette phase et à ne pas vouloir lire tout de suite le livre en entier, mais à lire chapitre après chapitre, jour après jour. David nous dit dans son premier chapitre que Dieu veut nous parler. Souvent, les chrétiens font cette remarque « Je sentais en dedans de moi que je devais parler à cette personne » ou encore « Une petite voix intérieure me disait de faire telle chose ». Cette petite voix est en fait celle du Saint-Esprit. Dieu est si proche de nous qu'on peut facilement confondre ses pensées avec les nôtres. J'entends régulièrement ceux qui veulent apprendre à entendre Dieu dire « Je croyais que c'était mon imagination ». Dieu va vous parler dans l'intimité de votre cœur et de vos pensées, car il vit en vous. On peut avoir peur de Dieu à cause de mauvaises conceptions qu'on a de lui. Par exemple, on peut penser qu'il va nous punir, qu'il est en colère, qu'on va le déranger, ou encore que nous ne méritons pas de nous approcher de lui. Toutes ces conceptions sont des mensonges. La vérité, c'est que Dieu est bon, qu'il nous aime et qu'il veut être en communion avec nous. C'est pour cela qu'il est venu faire sa maison en nous,
pour être tout près de nous. Dieu va vous parler dans l'intimité de votre cœur et de vos pensées, car il vit en vous. N'ayez donc pas peur de lui parler. La seule condition pour recevoir les fleuves de vie du Saint-Esprit, c'est d'avoir soif et de venir à Jésus. Dieu a placé son esprit en nous. Le Saint-Esprit parle, mais vu qu'il parle en nous, à l'intérieur de nous, la grande question est comment le reconnaître parmi toutes nos pensées. Écouter la voix de Dieu, ce n'est pas forcer Dieu à parler, mais apprendre à l'écouter. Le Saint-Esprit est une personne, pas juste une force spirituelle. Vous devez vous attendre à ce qu'il vous parle et reconnaître sa voix. Cela étant dit, la foi, c'est prendre un risque. La première règle du dialogue, c'est qu'il faut se taire pour écouter l'autre parler. Souvent, les croyants parlent à Dieu, mais comme ils ne s'attendent pas à ce qu'il réponde, ils ne prennent pas le temps de l'écouter. Le silence est difficile pour beaucoup. Notre monde est si agité. Il ne s'agit pas de tuer le temps, mais de s'attendre à recevoir quelque chose de Dieu. Un bon exercice est de prendre votre montre et de dire à Dieu « Me voici Seigneur, je me tourne vers toi, je m'attends à toi. Que veux-tu me dire aujourd'hui ?» Ensuite, restez en silence devant le Seigneur pendant quelques minutes complètes, puis écrivez ce que vous avez vécu, ressenti ou ce à quoi vous avez pensé. J'ai remarqué pour moi que j'avais besoin d'un petit carnet et d'un stylo pour écrire ce que Dieu me dit. Souvent j'attends et quand je prends mon carnet, c'est comme si le Seigneur comprend que je suis prêt pour recevoir. C'est un peu comme quelqu'un qui veut écouter une station radio. Son désir d'écouter, ses efforts pour régler son récepteur et écouter la bonne fréquence n'ont aucun effet sur la station émettrice. La station émet le programme, que les gens l'écoutent ou non. Pour l'écouter, il suffit de réunir les conditions de bonne réception et de se mettre à l'écoute. Voici 4 conseils que l'auteur nous donne pour entendre la voix de Dieu en vous. Premièrement, mettez-vous au calme devant le Seigneur. Deuxièmement, concentrez-vous sur Jésus. Troisièmement, accueillez, buvez les pensées, les images spontanées qui vous montent en vous. Quatrièmement, écrivez ce que vous recevez au fur et à mesure pour l'examiner par la suite. Pour reconnaître la voix de Dieu, il est important de faire la distinction entre l'esprit et l'intelligence. Mon esprit et mon intelligence sont deux choses différentes et indépendantes. Notre esprit est en relation avec le Saint-Esprit et reçoit de lui les directives, inspiration, impression, vision, concept, pensée ou révélation. Quand on écoute Dieu, on doit s'attendre à ce qu'il nous transmette des choses qui nous dépassent. Passer du temps à écouter Dieu nous permet de reconnaître sa voix. C'est un apprentissage. C'est peut-être banal, mais c'est vrai. Je l'ai expérimenté alors que je lisais ce livre et que je prenais régulièrement du temps à écouter Dieu. C'est un mensonge de croire qu'il y a des chrétiens qui entendent Dieu et d'autres qui sont incapables. Toutes les brebis de Jésus sont appelées à reconnaître sa voix et à le suivre. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est possible pour tous de le vivre que tous entendent la voix de Dieu. Pour cela, il faut décider de vouloir entendre sa voix. David Terry explique comment se préparer pour être à l'écoute de Dieu. Il faut surtout s'attendre à recevoir quelque chose. Celui qui ne s'attend à rien ne reçoit souvent rien. Les paroles, les images ou les pensées que nous pouvons recevoir reflètent le caractère et la nature de Dieu. Donc ce que nous recevons doit être rempli d'amour, de patience, d'encouragement. Quand Dieu parle, il ne peut pas dire des choses contraires à sa nature. Dieu ne nous condamne pas, il ne nous juge pas, il ne nous rejette jamais quand on s'approche de lui. En lisant la Bible, on peut connaître Dieu et sa nature de plus en plus. C'est donc important de lire sa parole. Si je veux entendre Dieu, je dois m'arrêter, le laisser passer avant mes activités et mes préoccupations. Personnellement, c'est ce qui m'est souvent le plus difficile, mais je suis en apprentissage. Le Seigneur nous conduit au son de sa voix et c'est nous qui décidons de le suivre. J'aime cette délicatesse de Dieu. Il ne nous impose rien. Apprendre à écouter Dieu est un processus qui demande de la persévérance, comme lorsqu'on apprend une langue étrangère. C'est en fait apprendre la langue du Saint-Esprit. On ne peut pas apprendre une langue sans se tromper. C'est donc normal de faire des erreurs. Mais ce n'est pas parce que nous faisons des erreurs que nous devons arrêter notre apprentissage. C'est au travers des erreurs que l'on grandit et que l'on s'améliore. Je vous encourage à partager ce que vous avez reçu avec d'autres personnes. C'est aussi une façon de grandir. Nous avons la responsabilité d'examiner ce que nous recevons personnellement ou ce que quelqu'un dit avoir reçu. Et ensuite, nous devons retenir ce qui est bon. Il ne faut pas tout rejeter non plus. En d'autres termes, manger le poisson et recracher les arêtes. David parle dans un chapitre des différentes manifestations que l'on peut avoir.
J'aime le fait qu'ils disent que ce n'est pas parce que l'on a une manifestation que Dieu nous parle et que si nous n'en avons pas, il ne nous parle pas. Non, Dieu parle parfois avec des manifestations, mais pas toujours. À la fin de chaque chapitre, David nous encourage à prendre du temps pour être à l'écoute de Dieu. Il nous propose une musique instrumentale pour ce temps. J'ai voulu vivre ces moments et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas lu plus d'un chapitre par jour. Je vous encourage à en faire de même. Ce livre n'est pas juste une théorie, mais il nous aide à vivre pratiquement l'enseignement qui nous est donné. Si tu prends le temps pour lire ce livre, je prie que le Seigneur te parle durant ces temps d'écoute que tu vas prendre. Je t'encourage à prendre un cahier et un stylo pour écrire ce que Dieu te dit. Je l'ai fait et je ne regrette pas de l'avoir fait. J'ai mon petit carnet toujours avec moi. C'est comme un acte de foi. Je suis prêt à recevoir ce que Dieu veut me dire. En plus de cela, j'ai une mauvaise mémoire, mais je suis certainement le seul dans ce cas. En tous les cas, mon petit carnet me permet de reprendre les notes écrites. J'ai reçu des choses pour moi et d'autres choses pour des personnes. Si je ne les avais pas écrites, je peux vous garantir que je les aurais oubliées. Je crois que Dieu voit aussi cela et que si nous sommes prêts pour garder ce qu'il veut nous dire, il nous dira encore plus de choses. Dieu est créatif et il peut utiliser de nombreuses formes de communication. Laissez-vous simplement surprendre. David Terry conclut son livre en nous disant que nous sommes les ambassadeurs du Seigneur. En tant qu'ambassadeurs, nous avons une ligne directe avec Dieu qui nous parle et qui nous révèle des choses pour ceux qui ne font pas encore partie du royaume de Dieu. Des paroles d'encouragement. Restez à son écoute et vous verrez Dieu agir. Je suis en chemin sur ce thème de l'écoute de Dieu, mais je crois qu'il est vraiment important. J'ai de nombreuses années de conversion, mais on ne m'a pas souvent parlé du fait d'écouter Dieu nous parler. Alors j'aimerais que les choses changent et que ça devienne une des priorités de nos églises. Hier, j'étais invité dans une église et j'ai apporté ce thème. En préparant cette vidéo, je crois que le Seigneur m'a demandé de prier pour vous qui écoutez cette vidéo. Et j'aimerais le faire maintenant avec vous. Seigneur, merci pour chacune des personnes qui est en train de regarder cette vidéo. Merci parce que tu veux parler à chacun. Tu n'as pas de chouchou, mais tu aimes chacun de tes enfants de la même façon. Et merci pour cette possibilité que nous avons d'être en relation avec toi, en dialogue avec toi. Nous ne sommes pas là juste pour t'apporter notre liste de courses, nos besoins, mais vraiment pour être en relation, en dialogue avec toi. Et je te prie que chacune des personnes qui maintenant regardent cette vidéo puisse être touchée par ton Saint-Esprit et qu'il puisse avoir ce désir au fond de son cœur d'être en dialogue, en relation avec toi. Amen. Si tu désires entendre la voix de Dieu, ce livre est pour toi. Il t'aidera et te donnera plein de conseils pratiques pour grandir dans cette relation avec Dieu. Si tu entends déjà la voix de Dieu et que tu veux aller plus loin, je te recommande aussi ce livre. C'est le seul livre que je connais qui parle de ce sujet si important et de façon si simple. Alors si tu fais partie des 2 premiers à commander ce livre sur notre site equilivre.ch, tu ne payeras que les frais de port. Pour cela, il te suffit de mettre le code écoute. Si tu as aimé cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire en cliquant ici. Et si tu veux voir une de mes dernières vidéos, tu peux cliquer ici ou là. Si vous voulez me laisser un commentaire ci-dessous, n'hésitez pas à le faire. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture.